Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Apologie de la Bible, de la foi chrétienne. En ce début de soirée, parce que je fais ces vidéos en dehors de mon temps de travail, j'aimerais aborder un thème, celui de l'interprétation de la Bible, des Saintes Écritures. Mais ce ne sera qu'une introduction, parce que je serai forcé en réalité de faire plusieurs vidéos sur ce thème, parce que c'est un thème essentiel, et on ne peut pas traiter de ce thème en une vidéo, même d'une demi-heure ou même d'une heure. Donc je ferai plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vais me contenter de proposer une introduction à l'interprétation des Saintes Écritures. Alors, j'ai été contacté récemment par un chrétien qui m'a informé, bon j'étais déjà au courant, qu'il y avait des sites qui dénigraient la Bible de manière systématique et qui allaient jusqu'à nier la divinité de Jésus-Christ, la Trinité, des sujets sensibles, hein, la Bible est falsifiée, etc. etc. En réalité, les problèmes de divergence et d'incompréhension sont liés à une mauvaise interprétation. Et nous sommes tous des interprètes. Alors, est-ce que vous lisez le journal de la même manière que vous lisez un roman? Alors, c'est un vieux roman de mon épouse quand elle était enfant. Ou alors encore, est-ce que vous lisez un roman de la même manière que vous lisez un code du travail? Et est-ce que vous lisez un guide du routard anglais de la même manière que vous lisez le code du travail ou le journal? Est-ce que vous lisez le guide du routard ou un dictionnaire de la même manière que vous lisez une bande dessinée? Est-ce que vous lisez un dictionnaire de la même manière que le journal? Est-ce que vous abordez la lecture avec le même raisonnement que les précédents ouvrages que je vous ai démontrés, que je vous ai montré juste avant? Et là j'ai encore une encyclopédie du bricolage. Tout ça pour dire qu'on ne lit pas les livres en fonction de leur contenu de la même manière. On ne lit pas un roman comme on va lire un fait divers de la presse, sachant que dans la presse, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle à boire et à manger. Et pour terminer, une question: comment lisez-vous ce livre? C'est très important, la disposition de cœur dans laquelle nous sommes, l'approche intellectuelle, spirituelle, détermine ce qu'on va pouvoir retirer d'un livre. Alors oui, nous sommes tous des interprètes. Nous interprétons en fonction de notre culture, en fonction de notre mode de raisonnement, en fonction de nos connaissances. Et l'idéal, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible. Or, est-ce qu'on peut être véritablement objectif? Est-ce que la notion d'objectivité n'est pas déjà une notion qui est faussée par une subjectivité qui nous est propre? Alors je ne vais pas me lancer dans un débat philosophique. Cependant, il est de notre devoir, et en particulier lorsqu'on aborde les livres saints, de faire preuve d'un maximum d'objectivité, d'honnêteté intellectuelle, c'est très important, de sincérité et d'authenticité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, il y a différents styles parce qu'il y a différents livres. Il y a des livres législatifs, ce qu'on appelle les livres de la loi. Il y a des livres poétiques, les psaumes notamment. Il y a des livres historiques, les premiers, deuxième livre des rois et premier et deuxième livre des chroniques, entre autres. Il y a des livres prophétiques. Ensuite, il y a les évangiles.
Dans les évangiles, au sein même des évangiles, il y a des récits, il y a de la narration qui décrivent des événements vus par un ou plusieurs témoins. Il y a des hyperboles, des métaphores, des paraboles. Il y a des lettres qui contiennent de la doctrine. Il y a des livres avec une forte symbolique, comme le livre notamment de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Ézéchiel aussi, un livre prophétique, dans lequel il y a beaucoup de symbolique aussi. Donc voilà. On peut donc mesurer l'ampleur de la difficulté pour interpréter correctement la Bible. On n'interprète pas les écrits que l'on trouve dans le livre du Lévitique de la même manière que les écrits que nous trouvons dans les livres poétiques, tels que les psaumes ou le livre du Cantique des Cantiques. Cela n'a pas de sens. Et pourtant, il y a des personnes qui lisent la Bible de A à Z de manière littérale. Ils ne savent pas faire la différence entre les différents styles littéraires. Et c'est ce qui va souvent les induire en erreur. Alors le problème est bien un problème d'interprétation. Il y a quelques règles d'interprétation. Je ne vais pas pouvoir toutes les développer aujourd'hui, puisque c'est juste une introduction. Cela a pour but de vous communiquer l'ampleur du sérieux qu'il faut avoir lorsqu'on aborde la lecture et la méditation de la Bible, mais aussi pour mettre en évidence les difficultés qui sont la cause de mauvaises interprétations et de dérapages. Et il faut beaucoup d'honnêteté intellectuelle et d'humilité pour se remettre en question et se dire « là, je me suis trompé dans mon interprétation ». Nous sommes des humains, nous sommes tous sujets à l'erreur. Nous pouvons tous nous tromper, la raison pour laquelle il est important d'étudier constamment, de se remettre en question. Alors, quelques règles d'interprétation. S'assurer de la fiabilité du texte. Alors, je ne vais pas rentrer dans des domaines trop techniques, mais personnellement, j'ai deux ouvrages. J'avais déjà parlé de l'un d'entre eux, qui est, et je reviendrai de toute façon, l'interlinéaire hébreu-français, et j'ai aussi l'interlinéaire grec-français. J'ai aussi mon ordinateur, dans lequel j'ai le logiciel qui s'appelle la Bible Online. Je ferai une démonstration dans d'autres vidéos sur ces différents outils. Ce sera le thème d'une vidéo spécifique. Voilà. Mais ces outils permettent de s'assurer de la fiabilité du texte. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est une base. Lorsqu'on lit un texte aussi, il faut le lire dans son contexte. Il y a le contexte direct. Par exemple, dans une épître, une lettre de Paul par exemple, on peut lire un verset dans le contexte du chapitre, le chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Mais on peut aussi aller plus loin et lire ce verset dans le contexte du livre complet de l'apôtre Paul, l'Épître aux Romains. Après, si on veut aller plus loin pour vraiment bien comprendre le raisonnement complet, total, avoir une vue globale sur la pensée de l'apôtre Paul, alors il faut lire toutes ces épîtres. Et après, plus loin, pour certains versets difficiles, pour certains concepts difficiles, alors il faut interpréter la Bible par l'ensemble de la Bible. Je développerai tout cela en détail dans de futures vidéos. C'est ce qu'on appelle le contexte large, le contexte général. Et donc l'importance d'avoir des outils fiables. D'autres aspects importants dans la méditation des Saintes Écritures, c'est, je l'ai déjà dit, l'humilité, mais aussi la prière. C'est une utopie de croire que l'on peut comprendre des concepts divins, parce que la Bible est la parole de Dieu, elle nous apporte des concepts divins. Alors je sais, je ne suis pas objectif en disant cela, je suis très subjectif, mais c'est parce que j'ai été convaincu personnellement, et voilà, je ne vais pas raconter mon témoignage, ce n'est pas le thème, mais voilà. Tout cela pour dire qu'il faut d'abord prier. Dieu est l'auteur de la parole de Dieu, pour nous en tout cas les chrétiens. Donc lorsqu'on aborde la parole de Dieu, lorsqu'on va la lire, la méditer, on le fait dans un esprit de prière. On prie avant, pendant et après. Et prier, ce n'est pas faire des prières, ce n'est pas réciter des prières, c'est parler à Dieu simplement avec son cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, on peut avoir les mains propres et le cœur sale. Dieu regarde les profondeurs du cœur, il faut donc être vrai devant Dieu. Dire voilà Seigneur, maintenant je vais lire ta parole
parle-moi par ta parole. La parole elle-même dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, tranchante à double tranchant. Il faut de la réflexion, alors on prie, mais on réfléchit aussi. On doit, c'est un travail conjoint. On doit lier les deux. Le côté spirituel, l'humilité, la prière et la réflexion. Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on l'utilise. Il y a des personnes qui disent « Oh, moi je prie, Dieu me révèle ». Oui, Dieu révèle des choses, mais il nous demande aussi de faire notre part. Donc prier, réfléchir et se remettre en question, être humble et s'efforcer de chercher à comprendre ce que le texte dit et non pas ce que je pense que le texte dit ou non pas ce que je veux que le texte dise. Sinon cela fausse la donne. Et on en arrive à une mauvaise interprétation de ce que Dieu dit et là c'est très grave. Il y a par exemple une vidéo qui tourne sur internet sans versets, qui prouve que Jésus n'était pas Dieu. Et au bout de quelques secondes seulement, lorsque j'ai vu les textes qui étaient présentés, il était évident qu'il y avait un manque d'objectivité, un manque d'honnêteté intellectuelle et surtout un gros problème d'interprétation. C'est donc bien un véritable problème que la mauvaise interprétation. Et j'ai prévu d'ailleurs de faire une vidéo pour réfuter ce qui a été annoncé dans cette vidéo et de manière, je trouve, relativement irrespectueuse et prétentieuse. Il y a par exemple dans la Bible des concepts difficiles à appréhender, à comprendre, mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'ils n'existent pas. Je vais prendre quelques exemples, et d'ailleurs qui sont sujets à de fortes polémiques, notamment la Trinité. Alors la Trinité, certains pensent que les chrétiens croient en 3 dieux, non. Je suis chrétien, je crois en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo sur le thème de la Trinité, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce concept qu'est la Trinité. Cependant, certains viennent avec l'argument que la Trinité est un mot qui ne se trouve pas dans la Bible. Bon, d'accord, mais le mot grand-père ne se trouve pas dans la Bible. Pourtant, Abraham était bien le grand-père de Jacob. Le terme omniprésence, ça veut dire que Dieu est partout, ne se trouve pas dans la Bible. Pourtant, ce terme revêt une réalité biblique. Le terme omnipotence, Dieu peut tout, ne se trouve pas dans la Bible. Pourtant, c'est un concept biblique. Dieu peut tout faire. Et le terme omniscience ne se trouve pas dans la Bible. Le terme omniscience ne se trouve pas dans la Bible. Pourtant, Dieu sait tout. Alors, ce n'est pas parce qu'un terme n'est pas dans la Bible que cela veut dire que c'est un concept qui est faux. Par exemple, la divinité de Jésus-Christ, je pourrais la démontrer de manière structurée et dans une série de vidéos, parce que là c'est pareil, on ne peut pas traiter de la divinité de Jésus-Christ avec une vidéo d'1 quart d'heure ou d'une demi-heure, et même pas d'1 heure, il faudra que je fasse une série de vidéos. Mais pour cela, il faut tenir compte des versets pour et des versets contre. Et effectivement, il y a des versets, si on ne prend que ces versets-là hors de leur contexte direct, et hors du contexte général, effectivement, on peut en déduire que Jésus n'était pas Dieu. Si on ne prend que les versets qui montrent que Jésus était Dieu et qu'on ignore les versets qui nous parlent de Jésus en tant qu'humain, on peut être accusé d'être malhonnête. Parce qu'il faut en tenir compte de ces versets aussi. La solution réside dans le fait de concilier les deux, et vous verrez que c'est possible lorsque je ferai cette vidéo spécifique sur le thème de la divinité de Jésus-Christ. Un autre exemple que je vais donner, par exemple le livre du Lévitique, c'est un des livres les moins lus de la Bible, et notamment pour les chrétiens. Moi le premier, pendant longtemps, j'avais beaucoup de mal à lire ce livre, parce que c'est un livre qui contient beaucoup de lois. C'est très, j'allais dire ennuyeux à lire, mais c'est ennuyeux quand on ne comprend pas. Pour bien comprendre le Lévitique, il est important de lire en parallèle l'épître aux Romains, mais aussi l'épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux. Et inversement, pour bien comprendre la lettre aux Hébreux, il faut lire le livre de la loi. Parce qu'il y a des concepts qui, pour nous occidentaux, nous sont totalement étrangers, et qui n'étaient pas étrangers au destinataire premier,
de l'époque, des concepts que l'on découvre justement lorsque nous lisons le Lévitique avec la lettre aux Hébreux. Là, ça prend tout son sens. C'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, je vais donner un autre. Il y a des concepts d'aujourd'hui, il y a des manières de s'exprimer qu'on ne peut pas prendre au sens littéral. Je vais vous le faire à la marseillaise. Hein. Par exemple, à Marseille, quand on a bien mangé, certains disent « Franchement, je me suis éclaté l'estomac. Je me suis assassiné les entrailles. Je me suis explosé les intestins. » On ne peut pas prendre cette expression au sens littéral. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire, ce Marseillais. En fait, c'est une expression qu'on utilise pour dire « Franchement, j'ai bien mangé ». Alors, ça serait plus simple de dire « j'ai bien mangé », mais comme à Marseille, on aime bien utiliser un langage hyperbolique, c'est-à-dire exagéré pour faire passer une vérité avec force, et là, il s'agit d'un compliment, notamment pour la personne qui a cuisiné, on va dire franchement, ce que tu as préparé, ben, je me suis franchement éclaté l'estomac, là, voilà. Mais ça, imaginez que cette expression, qui est écrite aujourd'hui, soit lue dans 2000 ans. La personne qui va lire, si elle ne connaît pas les coutumes de notre époque et le phrasé particulier des Marseillais, il va rien comprendre. Il va dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il s'est mis une bombe dans le ventre en mangeant, et voilà, on peut ne pas comprendre. Ou alors quand on dit, franchement, celui-là, il assure. Hein. Bah non, il n'a pas souscrit une assurance. Il assure, c'est-à-dire qu'il est compétent dans ce qu'il fait. Ou on va dire, franchement, là, t'as assuré. Ouais, t'es compétent, ce que tu as fait, c'était bien. Voilà, c'est des exemples. C'est une manière de s'exprimer, imagée, et que mes contemporains de Marseille comprennent très facilement. Aussi quelque chose d'important, certains scrutent les mots, la définition du terme grec, du terme hébreu, et dans d'autres religions, on va scruter le terme, tel terme dans la langue originale, etc. Alors c'est bien, c'est important. Seulement il faut savoir une chose, c'est que un mot isolé de la phrase n'a pas de sens. On peut lui faire dire tout et n'importe quoi, tout et son contraire. En fait, ce qui donne le sens au mot, c'est l'ensemble des mots, ce qui construit, en fait, ce qui correspond à la phrase. C'est l'ensemble des mots les uns derrière les autres qui vont se donner mutuellement des sens les uns aux autres. D'où l'importance de lire les mots dans leur texte, dans la phrase, puis dans les phrases précédentes et les phrases suivantes, et plus loin encore, etc. Et on élargit le contexte. Et plus on élargit le contexte, et mieux on comprend. Donc ça aussi, c'est très important à retenir. Un autre exemple, on va imaginer aussi que dans 2-3 000 ans, quelqu'un tombe sur un article de presse dans lequel est écrit l'ensemble des représentants syndicaux se sont assis autour de l'assiette de leurs revendications. Eh bien, la personne qui dans 2 ou 3 000 ans voudrait vraiment comprendre le sens de cette phrase sera obligée de faire des recherches sur qu'est-ce que voulait dire, qu'est-ce qu'était un syndicat, un représentant syndical. Assiette, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des revendications, ils les ont mis dans une assiette, ils se sont assis autour. Est-ce que c'est vraiment ça? Donc il faut chercher le sens. Il en est de même avec la Bible. Certains s'arrêtent à des versets qui semblent vouloir dire ce que eux ils ont finalement envie d'entendre dire. Envie de comprendre plutôt. Et pour conclure, voilà, aujourd'hui je ne ferai pas trop long. Hein. Personnellement, j'ai remarqué une chose, c'est que lorsqu'on comprend un concept, lorsqu'on comprend quelque chose, lorsqu'on comprend une leçon, on apprend. Comprendre, c'est apprendre. Mais inversement, apprendre ne signifie pas comprendre. Vous avez des personnes qui apprennent des récitations, des poèmes, et ils ne les comprennent pas. De la même manière, il y a des personnes qui sont impressionnantes par leur capacité de mémorisation, et ils vont vous citer des versets de la Bible, hors contexte bien évidemment, et ils impressionnent la galerie. Ils impressionnent même des ignorants, mais ils n'impressionnent pas ceux qui connaissent la Bible. Très important. Mais c'est impressionnant. Mais ils n'ont pas compris. Ils récitent, mais ils n'ont pas compris le sens. Jésus lui-même avait dit à des religieux de l'époque, pourtant des docteurs, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez
ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors voilà, c'était juste une introduction. J'espère que ces quelques vidéos vous communiquent le goût de la recherche, de l'étude, de la réflexion, de la méditation. En tout cas, c'est ce qui me motive. C'est pas simplement de défendre la foi chrétienne, de défendre la Bible, mais aussi de communiquer le goût, de méditer personnellement, vous donner des pistes, des clés si vous ne les aviez pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et surtout, réfléchissez bien.